Le jeudi 17 septembre 2009, me voici de nouveau à Notre-Dame-de-la-Garde et je vais faire le parcours entre cette église, cette basilique et les plages du Prado. Le panorama est toujours aussi exceptionnel. Aber nicht das Euro. Frage jetzt, ist das Euro-Radas oder Partie haute de la basilique. Je ne sais plus si je l'ai filmée il y a 2 ans et demi. Elle était peut-être en rénovation à ce moment. M comme Marie. Et maintenant, après ce petit retour à Notre-Dame-de-la-Garde, nous allons entamer notre marche. Au départ, direction le Prado. Quand il faut descendre, ça va. Le stade Télène, que nous avions déjà longé lorsque nous avions fait la promenade du boulevard Kennedy. Boulevard Kennedy que nous essaierons de faire ce soir dans sa seconde partie. Végétation méditerranéenne bien aride.
Quand on fait de la randonnée pédestre, il faut vraiment être attentif aux signes qui peuvent être placés n'importe où. Mon sentier est balisé en bleu. Le château d'If, ce sera pour de prochaines vacances. On y a aussi une très belle vue sur Marseille. Sur les pentes, les agaves géants s'en donnent à cœur joie. Il faut quand même que je présente ce passionnant opuscule Marseille à pied, édité par la Fédération française de randonnée pédestre, dans la collection des randos citadines. Marseille à pied offre 11 promenades dans tous les quartiers de Marseille, les Calanques, l'Estac au nord de Marseille, le centre de la ville. Celle-ci, donc, qui me mène de Notre-Dame-de-la-Garde jusqu'aux plages du Prado, est la promenade numéro 5, 3,5 km. Le petit train qui permet de monter à Notre-Dame-de-la-Garde. Avenue du Bois Sacré. Montée du canal. Le chemin du Rouca Blanc va me conduire au square Pierre-Aubert. Voici le square en question. La Fontaine Wallace. Église Saint-Antoine de Padoue. Place des Pilotes. On y a un aperçu sur les îles du Frioul. Boulevard Georges Estrangin. On s'éloigne petit à petit de la Bonne Mer. Petite erreur dans mon parcours, je refais demi-tour jusqu'à la place des Pilotes. C'est à droite que je devais tourner. Voici le boulevard Georges Estrangin. En descente, la rue Sabataire. Et prendre immédiatement les escaliers de la rue Massaliotte. Cool. Un figuier. Dans le haut de la rue Massaliotte, la rue Protis. Rue Fontaine. Continuons de remonter la rue Protis.
Dans le haut de la rue Protis, on mesure bien l'immensité de Marseille. Rue Pablo Picasso. Le réservoir d'eau Perrier, qui alimente en eau les quartiers hauts de la ville. On poursuit dans la rue Pablo Picasso. Dirigeons-nous vers les plages à présent. Le réservoir. On aperçoit les contreforts des massifs des Calanques. Le lierre est en fleurs et attire les abeilles. Les quartiers sud de Marseille. Les plages du Prado. Le port de la Pointe-Rouge. Une agréable odeur de pain. Pas celui du boulanger, celui des conifères. Quelques bougainvilliers, ça fait plaisir. La montagne de Marseille vert. Avenue de la Garde freinée. Le parc Borelli et son hippodrome. Des rues barrées par des propriétés privées, comme aux États-Unis. Nous parvenons sur la corniche du président John Fitzgerald Kennedy. Le château Talabot. Le centre municipal de voile. Le palais Talabot. Le bateau ivre. Des quantités de moustiques pullulent dans le coin, c'est très désagréable. Le parc balnéaire du Prado est une création de l'ancien maire Gaston Defferre. Le monument Le Bateau Ivre est en hommage à Arthur Rimbaud qui est décédé à Marseille le 10 novembre 1891. Dans le lointain, les îles du Frioul. Le cap Croisette, derrière l'île Mère, puis l'île Tiboulaine. Plage du Rouca Blanc.
Si tu en faire, c'est chez toi, à domicile ou de Rome, ils en sont. La promenade s'arrête au niveau de la réplique du David de Michel-Ange et c'est à ce niveau que partent deux autres promenades pour explorer le sud de Marseille. Ce sera pour une autre fois.